L'index glycémique d'un aliment renseigne sur l'élévation du taux de sucre sanguin ou glycémie induite par cet aliment. Aujourd'hui, nous consommons en abondance des sucres, des féculents et des céréales raffinées dont l'index de glycémie global de nos repas monte en flèche. La table des index glycémiques a été construite en prenant comme référence le glucose, qui est le glucide le plus pur et à qui on a donné la valeur 100. Si l'index de glycémie du glucose est de 100, cela signifie que dès qu'il arrive dans l'intestin, il est absorbé à 100%. On pourra définir une classification avec des index de glycémie bas, inférieurs à 50, très bas, quand ils sont inférieurs à 35, et élevés, supérieurs à 50. Vous pouvez télécharger l'e-book gratuit « Le secret des index de glycémie » en vous abonnant à la newsletter de mon blog. Ainsi, vous découvrirez le tableau des aliments en fonction de leur index de glycémie. La méthode basée sur la prise en compte de l'index de glycémie des aliments apparaît comme la plus fiable, donnant des résultats immédiats et durables. La méthode est simple à assimiler, beaucoup moins astreignante et compliquée que de compter les calories. Elle vous garantit une excellente hygiène nutritionnelle et permet d'être responsable de votre amincissement et de votre stabilisation tout en restant libre de vos choix alimentaires. Nous remarquons que les produits à index glycémique élevé sont très présents dans notre alimentation, comme le sucre, le riz raffiné, le pain blanc ou la pomme de terre, et expliquent en partie l'obésité et bien d'autres maux comme le diabète. En revanche, les aliments à index glycémique bas, comme les fruits et légumes en général, le riz sauvage, complet, basmati ou thaï, le quinoa, le petit épeautre, les légumineuses, lentilles, pois chiches, flageolets, pourraient enrayer nos problèmes de poids, ça c'est sûr. Mon programme minceur et bien-être, plébiscitant les aliments à index glycémique bas, tend également à faire fondre la graisse tout en la remplaçant par du tissu musculaire, en plus de réduire les risques de progression du cancer selon une équipe de chercheurs. On ne maigrit pas en réduisant les calories. Ce qui importe dans l'aliment est plus sa qualité que sa quantité en termes de calories. Nous nous sommes trompés en pensant que le facteur énergétique, c'est-à-dire l'apport calorique, était déterminant dans la prise de poids. L'effet calorique n'est pas à rejeter catégoriquement, mais il est secondaire dans la constitution de la prise de poids. Nous savons aujourd'hui que l'énergie du repas en termes de calories est soit stockée ou soit brûlée sous forme de graisse de réserve en fonction de la nature de l'aliment, type d'amidon, contenu en fibres, cru ou cuit. Il est primordial de bien tenir compte de l'ensemble des constituants d'un aliment avant de le consommer. Je vous invite à lire la suite de cet article juste en dessous. Maigrir grâce aux index de glycémie et de le partager sur les différents réseaux sociaux si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me laisser également un commentaire ou me poser une question, j'y répondrai avec plaisir.